Malheureusement, le temps ne nous est pas favorable pour rentrer dans le détail de ces outils, chose que nous développons un peu plus dans la phase de la formation complète, qui s'étale sur 2 jours. Mais je vous donne quelques éléments ici comme outils. On ne les utilise pas tous. C'est en fonction de la taille du projet, en fonction du besoin, en fonction de l'entreprise, de ses habitudes. Voilà. Mais ce sont des outils qui sont le plus souvent incontournables. Le premier, qu'on appelle le jugement à dire d'expert, c'est quoi? C'est un terme un peu barbare, mais il faut comprendre derrière cela ce que c'est. Le jugement à dire d'expert, c'est une technique qui consiste à identifier les experts du domaine, à les mettre autour d'une table et à leur poser des questions clés pour collecter des données. Voilà. Donc, vous, chef de projet, vous n'êtes pas forcément expert du génie civil. Vous êtes, je l'ai fait, hein, je vous dis très clairement, à la base, moi, je suis ingénieur télécom, mais j'ai déjà géré des projets qui n'ont rien à voir avec les télécoms. Vous venez avec votre bagage de méthodologie. Et donc, vous vous entourez d'experts. Vous allez aller chercher des experts si c'est un projet de bâtiment ou de génie civil, vous allez aller chercher des experts dans ce domaine-là. Et à travers des questions puissantes, des questions que vous allez mettre sur la table, ils vont vous alimenter. Vous allez récolter des données qui vont vous permettre de faire votre planification. Il y a une autre technique qu'on appelle le brainstorming. Le brainstorming, là, c'est un peu à l'image du jugement dit d'espèce, sauf que là, c'est un peu ouvert. Chacun dit un peu ce qu'il a envie de dire, ce qu'il connaît, et ses expériences. Hein. On brainstorm. Et Dieu sait que nous sommes des experts en brainstorming. On va brainstormer, on va dire beaucoup de choses, mais le chef de projet est au milieu de cela et il en tire des éléments. Il pique tel élément dans ce qui vient d'être dit, il pique à gauche, à droite, il récupère des éléments qui vont l'aider à construire, à constituer son plan de gestion du projet, son fameux PMP. Il y a des logiciels qui existent. Ah, on parle de Microsoft Project. Bon, c'est le plus connu, mais malheureusement, il est excessivement cher. Ce n'est pas à la portée de tous. Ce sont les grosses structures qui se l'approprient. Autrement, vous, particuliers, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, et d'ailleurs pour notre formation pratique là, sur la planification, nous déployons le logiciel sur Project Libre. Nous l'utilisons sur un vrai projet. Ce qui veut dire que vous allez l'apprendre à l'utiliser. Vous allez l'installer. C'est un outil et un logiciel qui est gratuit. Vous pouvez tous aller sur Google, taper Project Libre. Suivant que vous soyez sur PC ou sur Mac, il va vous présenter, proposer une version que vous allez installer. Vous allez voir. C'est comme ça marche. Nous l'utilisons. Le Gantt Project aussi, c'est un outil qui est gratuit, qui ressemble aussi un peu au Microsoft Project, mais un peu limité en termes de fonctionnalité. Donc voilà, ça aussi, ce sont des outils qui sont utilisés pour faire de la planification. C'est-à-dire, quand vous aurez répondu à un certain nombre d'éléments, vous aurez besoin maintenant de les transcrire, de les transposer sur un visuel, hein, et qui sera utilisé dans les tableaux de bord que vous aurez exposés à une certaine fréquence à vos top management. Donc là, vous aurez un logiciel. Vous avez vous aurez accès à un certain nombre de méthodes d'estimation. Oui, voilà aussi une question qui arrive souvent. Mais comment on estime la durée de telle activité, comment on estime le coût de telle chose? Mais voilà, il y a des méthodologies. Il y a des méthodologies pour faire des estimations. On va parler tantôt d'estimation analogique. Ça veut dire que vous avez très peu d'informations, mais vous allez devoir vous appuyer sur des choses qui sont déjà faites, des projets similaires qui sont dans vos actifs organisationnels. Vous allez vous en inspirer pour faire votre estimation. Mais il y a d'autres types d'estimation. On va parler d'estimation paramétrique, hein, qui est un peu à cheval entre l'analogique et euh, euh, enfin, un algorithmique que vous allez devoir mettre en place pour faire des déductions. Hein. Ça ressemble drôlement à des règles de 3, hein, l'estimation paramétrique. Imaginez que vous avez une information qui vous dit que je prends quoi comme exemple? Pour peindre un mur
de 10 mètres carrés, il faut un pot de peinture et un jour de travail. Et on vous demande cette fois-ci de peindre un mur de 100 mètres carrés. Voilà. Vous allez donc utiliser l'estimation paramétrique parce que vous avez une donnée que vous allez exploiter avec des méthodes ou des formules mathématiques pour retomber sur vos pas. Et puis, il y a une autre méthode d'estimation qui est beaucoup plus utilisée. Et donc voilà, il y a une estimation, une méthode d'estimation qu'on appelle la méthodologie à 3 points, l'estimation à 3 points. C'est une formule un peu barbare que je vais pas vous assommer ici avec, hein. On parle de paramètres d'optimiste, paramètres de pessimiste, paramètres de plus probable. Et il y a une formule qui s'appelle O plus 4 fois P plus euh, pessimiste divisé par 6. Bon, nous verrons cela si d'aventure vous voulez poursuivre avec nous, mais vous pouvez très bien chercher hein, sur Internet, vous tapez estimation à 3 points, vous allez voir cette formule-là. D'accord? Et puis, il y a des simulateurs qui permettent de faire des analyses quantitatives des risques. Vous allez tantôt entendre parler de, de Delphi ou de, de simulateurs euh, ou de, de ah, comment j'ai oublié ce truc-là. EMV, c'est le N Monetary Value, hein, la valeur monétaire attendue. C'est une méthode qui permet de quantifier des risques, hein, qui permet de faire le... C'est une méthode qui vous fait faire le produit de la probabilité de survenance d'un risque auquel que vous multipliez par le coût du risque si jamais ça se produisait. Et ça vous donne un montant qui vous permet de vous positionner sur le risque et de faire une priorisation. Vous voyez? Donc, voilà encore aussi quelque chose qui va vous permettre de faire votre planification en fonction hein, du degré de priorité que tel ou tel risque va présenter. Donc, vous voyez, données d'entrée d'un côté, outils de l'autre côté, en fonction du besoin, et puis à la sortie, j'ai les éléments de sortie.